Allez, c'est reparti parce que demain matin, je suis en brocante. Je ne sais pas si je vais trouver des choses, beaucoup de choses ou peut-être pas grand-chose. Donc c'est la troisième vidéo qui sera un peu plus sérieuse que les deux premières où vous m'avez entendu pour la première fois hurler de rire. Ah non, mais c'est dingue, j'ai vraiment eu une vie incroyable. À l'époque, au lycée, tout ça, les copines que j'avais, les copines déjantées, déchaînées, oh là là, je me demande ce qu'elles sont devenues. Hein. Je sais qu'il y en a une, Christelle, elle a un mari. La dernière fois, il faudrait que je regarde sur les réseaux, parce que je pense que je peux la retrouver sur les réseaux. Bah, de toute façon, avec son nom et prénom, je peux la retrouver. Hein. Bon. Alors, voici la troisième vidéo qui était prévue au départ en premier, la première que je devais faire sur mes colis que j'ai été chercher, mes commandes reçues de ces derniers jours. Bon, alors, la toute première, voilà. Alors, ce matin, j'ai été chercher, en repartant de Neuville, c'est en Chronopost. Alors, à la FNAC, donc c'est le fameux vinyle qui était sorti de Karen Cheryl, ça rime, deux en couleur, que j'adore, moi je suis un dingue de vinyle en couleur, pour le Disquaire Day. Donc le Disquaire Day, c'était un samedi, il fallait faire la queue pour recevoir chez certains disquaires, moi il n'était pas question, vu la chaleur qu'il faisait déjà à l'époque, de faire la queue pour essayer de choper ce vinyle. Depuis, quelques exemplaires ont été mis dans les FNAC, sauf que ma petite FNAC à la Pardieu, ils l'ont pas. Ma grande FNAC, où j'étais il y a une semaine, je pensais le trouver, il n'y est pas. Donc j'ai commandé sur le site et j'ai fait livrer dans un magasin plutôt. Enfin, comme j'ai la carte, enfin vous vous en doutez que j'ai la carte d'adhérent FNAC, les frais de port sont gratuits. Enfin, vous pouvez faire livrer chez vous ou dans un point relais. Il n'y a pas de supplément. Vous ne payez pas les frais de port. Donc j'ai fait livrer dans un magasin de téléphone à Neuville qui, à mon avis, ne fait que le Chronopost, parce que pour Mondial Relais, je ne l'ai jamais vu. Pour les autres transporteurs, je ne l'ai jamais vu marqué. Je ne savais même pas que... Par contre, il avait pas mal de colis ce matin. Alors c'est tout des Chronopost. Bon, je ne l'ai pas encore écouté. Hein. Maxi 45 tours, donc je l'ai payé 16 euros, il me semble. Ouais, je l'ai payé 16 euros. 6 titres, hein, quand même. 6 disco hits. Voilà. Donc, voilà pour ça. Ensuite, alors, deuxième chose, c'est la figurine XOR que j'ai reçue. 81 euros, qui n'était pas prévu. Et ouais, lundi, j'ai 2200 euros à sortir pour le premier versement des ravalements de façade de mon immeuble. Ah mais ils sont dingues, hein, ils sont complètement dingues. Hein. Bon, donc j'ai demandé aux fans de XOR, Charlie, Gordon 2.0, c'est bien le même fabricant. Et la suite, enfin pour moi c'est la suite, de la figurine de Gordon. Je vous rappelle que, en tout cas, si vous en connaissez d'autres, mettez-moi en contact avec, parce que moi j'en ai jamais vu. À l'époque, au lycée, j'y allais habillé comme Gordon, avec les Santiago par-dessus le jean, le perfecto, mais qui était noir, hein, qui était pas. Vous l'avez déjà vu maintes fois. Donc je suis le seul, même le fan Charlie ne faisait pas ça, hein, il me l'a dit. Hein. Bon. Donc c'est bien la même. Alors, articulé, par contre, la tête, j'ai pas réussi à la changer. J'ai tiré, ça bouge pas. Alors, j'ai pas envie de tout casser, c'est bon, il y a assez eu de catastrophes dans ma vie, parce que Hein. Alors, écoutez, comme ça on en parle, c'était prévu dans la prochaine vidéo. Donc, le trépied qui s'est cassé tout seul, hein, comme vous le voyez. Non, parce que, je le dis, parce que le vendeur m'accuse. 2 fois, il m'a marqué en réponse: vous avez endommagé le trépied que vous avez cassé. Je ne l'ai pas cassé, j'ai rien fait tomber. J'avais mis mon appareil là pour faire une vidéo, j'avais posé et quand je l'ai repris, c'était cassé. Voilà.
Donc là, c'est le plastique. Voilà. Voilà. Donc, il a refusé de faire un geste commercial ou de me rembourser. Donc, j'ai pu me faire rembourser sur PayPal parce que c'était une faible somme de 7,43 €. Voilà. Ça aurait été 30 €, je ne pense pas que ça serait passé aussi bien. Par contre, il a écrit à PayPal et à eBay pour m'insulter, me menacer, dire que j'étais un escroc, que 3 mois après, j'avais cassé la marchandise et que je venais réclamer. Ce n'est pas 3 mois après, je l'ai acheté, reçu fin avril. Fin avril, on est le 13 juin. Et quand il y a eu cette histoire, on était je crois que c'était le jour de mon anniversaire. Il a cassé le jour de mon anniversaire. De toute façon, j'ai eu ma pire journée d'anniversaire. Tiens, en parlant de ça, merci. Merci. Sur 1800 abonnés et contacts internet, vous savez combien m'ont souhaité mon anniversaire en tout? 3 personnes, dont ma chère Cathy, qui m'a envoyé, c'est la seule à faire ça, les autres en ont rien à foutre de moi, m'a envoyé sa jolie carte Titi qu'elle m'a achetée pour, en plus, mettre dans ma collection. Voilà. Voilà tout ce que je mérite avec tout ce que je donne depuis 19 ans sur cette chaîne qui a 1800 vidéos. Ah, vous êtes bien content de voir ma marchandise que je montre. Par contre, après, il n'y a plus, à part 2 ou 3 abonnés, il n'y a plus personne. Voilà. C'était le coup de gueule du jour. Voilà. Donc, j'ai vérifié, le PayPal a bien versé la somme sur mon compte en banque. Bon, je ne sais pas. Est-ce que je garde encore quelques jours? Non, parce que le vendeur, qui est un magasin, qui a de nombreuses évals négatives, a ouvert une contestation. Il conteste en disant que je l'ai reçu et que je l'ai cassé. Alors, pour l'instant, voilà, ça ne bouge pas. Je vais peut-être garder quelques jours et puis après, si j'ai pas de nouvelles, j'y jetterai. Voilà. Donc, comme vous voyez, la Zero Lab, il y a 2 épées différentes. On remet le couvercle sur cette petite merveille. Ah oui, alors il y a le mode d'emploi tout en japonais, donc je ne peux rien lire. Alors ils disent que même le corps moi, je suis pas sûr. Je crois qu'il est articulé, mais je suis pas sûr qu'il se détache. Par contre, là, voyez, on peut changer la tête. Ouais, non, mais bon, vu que j'y arrive pas, c'est bon. Parce qu'avec moi, tout est possible. Tout est possible. Je peux très bien casser la figurine. Ah non. Je ne prends pas le risque. Et voilà donc la boîte. Alors, par contre, un truc. C'est flou. Dès que je fais un gros plan, c'est flou. Je cherche la date. Est-ce qu'il y aurait la date? Non, je ne la vois pas. C'est tout du japonais. Là, il y a un peu d'anglais, mais il n'y a pas de date. Parce que celle-là, je l'ai achetée il y a quelques années. Donc, alors je l'ai vue. Je l'ai revue dans mes alertes eBay aujourd'hui. Elle était plus chère. 129 €. Alors que je l'ai payée 81 €. Certains d'entre vous m'avaient dit que c'était cher. Je suis désolé, aujourd'hui, allez voir sur eBay, elle a 129 € plus port. Non, il n'y a pas de date. Je ne peux pas dire Non, je ne sais pas de quand, mais c'est récent, de toute façon. C'est SH Figart. Ouais, le fabricant, c'est... Voilà, au cas où vous la cherchiez. Voilà les abonnés. 3e colis. Alors, le fabricant, enfin le magasin sur Internet où j'ai acheté toutes ces merveilles, que je ne connaissais pas, c'est grâce à quelqu'un de la confrérie qui achète là-bas. Enfin, c'est la personne c'est le contact qui m'a introduit, qui fait le lien entre moi et la confrérie. Voilà, j'en dis bien assez comme ça. Vous voyez, ça, c'était hier, puisque j'avais droit à Starbucks à une boisson gratuite pour mon anniversaire, j'avais reçu le mail au citron
avec un morceau de citron. Regardez, je l'ai gardé. À votre santé. Alors, je ne connaissais pas. Ce sont des box VHS, mais dedans, c'est pas du tout une VHS. Vous avez le Blu-ray, le DVD et surtout des goodies. Par contre, bon, ça tient quand même beaucoup de place. Hein. Moi, ce que j'ai aimé dans le DVD, c'est que ça tenait moins de place que les VHS. Et là, le problème, c'est que ça tient autant de place qu'une VHS. Et il y a plein de films qui existent comme ça. Alors, c'est le premier film. Par contre, le deuxième, alors il existe en Blu-ray. D'ailleurs, il faudrait que je regarde ce soir pour l'acheter. Avec les frais de port sur le Bon Coin, là, qui sont à 1 euro ce week-end. Faudrait que je regarde. Mais là, je comprends pas qu'ils aient fait que celui-là en VHS. Ça, je comprends pas. Bon. Voilà. Donc 1985, c'était une copie complète et assumée des 2 premiers Indiana Jones, le deuxième était en 84, hein, mais aussi ça s'inspire du roman original, duquel s'inspirent aussi les aventuriers de l'Arche perdue de Spielberg. Donc qu'est-ce qu'ils ont le plus copié ? Ça, je n'en sais rien. Vous voyez, donc ça s'ouvre, la VHS, et c'est un carton, en fait. Alors, vous avez dedans une pochette avec une affiche recto verso à déplier. Ah bah oui, c'est là que le trépied m'aurait été utile. Hein. Vous avez vu la Camelote. Hein. Et on m'a dit que tous les trépieds, c'est comme ça. La confrérie a acheté 3 trépieds. Les 3 ont cassé au même endroit. Donc, il est hors de question d'en racheter un jour. Hein. Alors, ils m'ont dit, il faut acheter un stabilisateur. C'est différent. Ça coûte 50 €. Alors, écoutez, si vous voulez monter une cagnotte pour me financer ça, parce que moi, je ne mets pas 50 € avec 500 collections, avec tout ce que j'achète. Je ne mets pas 500 € dans un stabilisateur. Hein. Voilà. Voilà, les mines du roi Salomon. Sharon Stone est vraiment sans intérêt dedans. Ça serait une autre fille qui jouerait le rôle, ça serait pareil. Hein. Quand on voit Marion Ravenwood dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, quand on voit Kate Capshaw, qui deviendra la femme de Spielberg, dans le deuxième Indiana Jones et le secret du Temple maudit en 1984, alors là, c'était des sacrées femmes, hein. C'était des sacrées personnalités. Mais là, Sharon Stone, son rôle est sans intérêt. Voilà. Autre visuel, et ça rime. Alors, ça, c'est un magnète, apparemment. C'est extraordinaire. Des cartes postales qui viennent, je pense, des photos d'exploitation d'époque, des salles de cinéma. Alors voilà, Chamberlain. Bah, Chamberlain, tu vas passer en premier. Hein. Tiens, la voilà. Les voilà. C'est formidable pour moi qui suis collectionneur. Ouais, je pense que ce sont les photos d'exploitation des salles de cinéma. Hein. Je pense. Hein. Ah voilà le fameux chaudron. Ouais, alors quand le chaudron après il roule, on voit très bien que c'est pas un chaudron grandeur nature. Hein. Mais ça c'est le moment le plus intéressant du film. Hein. Voilà, quand on les met dedans pour les dévorer. Alors attendez, c'est plutôt l'inverse. Voilà, c'est dans ce sens et dans ce sens. Ok. Édition collector, Blu-ray, un livret, plus un poster, plus 10 photos, plus un magnète. Et, alors ça, je ne l'ai pas encore lu, vous avez un carnet, voilà, avec qui raconte plein de renseignements sur le film. Ah ouais, les inspirations, tiens. Voilà. Ok pour ça. Ensuite, donc j'en ai acheté pour 40 €. Qui n'était pas prévu dans mes achats. Ensuite, il y avait, alors ça, on va regarder en dernier. Alors, il y avait le Blu-ray. Alors, ça, c'est tout du Keanu Reeves. 47 Ronin. Donc, j'avais juste le DVD. Il y a plein de bonus dedans. Donc, je pense pas que je les avais.
on voit Keanu Reeves sans arrêt interviewé, ou dans les scènes coupées, il n'y a qu'une scène coupée avec lui, je crois. Mais non. Et avec lui, j'ai pris, alors ça c'était que 10 €, et ça c'était que 6 €, ce Blu-ray de Mind of Tai Chi, un des plus gros bid fiascos de sa carrière. Les deux films sont jamais sortis en salle en France, et celui-là les deux ont fait un four aux USA. Alors là, par contre, 0 bonus, même pas une bande-annonce. Bon, attendez, je vais y mettre là pour faire une photo pour mon blog. Et voilà, pour 10 € seulement, ce Blu-ray du film Supergirl. Alors, 1984, j'avais 14 ans, je l'ai vu en salle avec mon frère, on l'a vu ensemble lors de nombreuses diffusions télé. J'étais amoureux de Helen Slater. Voilà, elle avait signé pour 3 films. Comme vous le savez, ça a été un bid monumental, donc ça s'est arrêté tout de suite là. J'ai une collection, et je pense que je suis le seul en France à avoir une collection sur le film et sur Helen Slater. Alors ça, au début, je voulais faire une vidéo là-dessus, parce que voilà, il y a un film qui va sortir cet été. D'ailleurs, on en parlera sur la prochaine vidéo sur mes achats presse d'hier. C'est en couverture de l'écran fantastique. Alors, ça a été toute une histoire, parce que le film est sorti en France, et après, lors des diffusions télé, en version amputée, 1h44, plein de scènes ont été coupées par la France à cause du bid quelques mois avant aux USA. Sauf que c'est n'importe quoi de couper tout ça. Ils font le même massacre qui avait été fait pour Superman 4 en 1987. Le film qui avait été tourné durait 2h10. Et finalement, quand vous enlevez le générique de fin, la version projetée, la version qu'on connaît, ne dure que 1h20. 1h20 pour un Superman avec Christopher Reeve. C'est absolument pas normal. Et ils avaient plus de budget pour les effets spéciaux. Donc les effets spéciaux sont à vomir. Et voilà, le film a fait un fiasco. Et en plus, dans Superman 4, toutes les voix françaises ont été changées. Plus de Pierre Arditi, toutes les voix ont été changées. Et Arditi ne se rappelle pas à l'époque si c'est lui qui avait refusé. Il ne sait pas. Il ne sait pas ce qui s'était passé. Donc voilà, fiasco et également fiasco. Alors sur Supergirl 4, je pourrais vous montrer si j'ai des demandes. Mais bon, si j'ai pas de demande, je vais pas faire une vidéo qui va peut-être avoir 80 vues. J'ai le roman de poche français, et oui, c'est une traduction, bien sûr. J'ai l'annual anglais, le livre anglais, l'annual du film, et j'ai d'autres choses. Et puis j'ai un énorme dossier d'articles de presse, car je garde toute la presse sur le film depuis les années 80. Et regardez ce que j'ai retrouvé, mais le DVD maison est parti à la poubelle. Voilà ce que j'avais seulement. Parce que le DVD est sorti il n'y a pas très longtemps. Enfin, le Blu-ray, le Blu-ray, enfin, voilà, le film n'est pas sorti tout de suite en DVD il y a 20-25 ans. Non. Voilà ce que j'avais. Alors, j'avais la jaquette du magazine Télécassette. Donc, c'est une jaquette pour les boîtiers VHS que j'avais mis dans une pochette. Vous voyez là, par exemple, là, j'ai Christopher Reeve quelque part dans le temps. Ça, faudrait absolument que j'achète le DVD parce que depuis, il est sorti en vrai DVD. Tiens, Monde Signoret aussi, il faudrait que je regarde. Donc voilà, j'avais fait un transfert de mon enregistrement VHS sur DVD. Donc il y avait la version 1h44 française diffusée sur la chaîne Teva. On voit le logo, Teva. Donc ça doit correspondre, vous voyez, bon. Et après, il y avait la version diffusée sur une de mes chaînes de cinéma. C'était Ciné-Cinéma à l'époque que ça s'appelait. La VO, en VO sous-titrée, de 2h04. Mais ça n'a pas été doublé en français à l'époque. Donc là, sur le Blu-ray que j'ai reçu, on a la version de 2h04 redoublée en français. Mais bien sûr, toutes les voix ont changé. Il n'y a pas une seule des voix de 1900
1984. Bon, là, je voulais vous montrer un petit extrait. Je pense que je vais être bloqué direct, comme ils ont fait, vous avez vu, pour ma vidéo d'il y a 2 jours, sur Ulysse 31. Vous n'avez pas vu les extraits que j'ai voulu vous montrer, parce que... Ah, mais la télé s'est rééteinte, là. Ah là là, je suis tellement bavard que la télé s'est éteinte toute seule, là. Voilà, donc j'ai été obligé, la vidéo était bloquée dans le monde entier. Le monde entier, c'était même pas seulement la monétisation, hein. Toute la vidéo était bloquée. Vous ne pourriez toujours pas la voir, donc j'ai fait le montage, coupé les extraits que je montrais sur Ulysse 31, qui ne duraient que 3 secondes chacun, hein. Donc c'est marqué Media One, atteinte aux droits d'auteur, vidéo bloquée dans le monde entier, avertissement à votre chaîne. Voilà. Donc, mais vous pouvez voir la vidéo puisque j'ai tout coupé. Alors, un truc qui nous avait beaucoup marqué. Alors, j'aurai plusieurs extraits à vous montrer. Je pense que la vidéo va être bloquée. Donc, je vous en montre qu'un parce qu'il va falloir sûrement encore que je coupe le passage. Ça va. Bon. Alors, en salle, ça nous avait beaucoup marqué, mon frère et moi. Alors, plusieurs moments, hein, du film, il n'y a pas que celui-là. Donc, le Faye Dunaway, je préférais sa voix originale française, hein, que celle du nouveau doublage. Du nouveau doublage, mais enfin, on a quand même les 2h04 du film, quoi. On a le film vraiment entier des USA, quoi. On a la vraie version des USA. Bon. Après, il y a, sur les bonus du DVD, il y a aussi la version 1984 avec le doublage français d'époque, hein. Donc voilà, donc c'est bon, j'ai jeté mon DVD maison. Alors, il y a Faye Dunaway qui tombe amoureuse d'un cow-boy qui lui livre un truc qu'elle a commandé. Et elle lui fait boire donc c'est Ethan, elle lui fait boire une potion. Enfin, c'est un verre de champagne, hein, mais elle a mis la potion dedans pour qu'à son réveil, donc ça l'endort, il tombe dans les vapes, le mec est complètement... Pour qu'à son réveil, la première personne qu'il voit, il tombera amoureux. Et comme il se réveille et qu'elle n'est pas chez elle et qu'il part de chez elle, après il est sauvé par Supergirl, mais celle qui vient l'accueillir quand il se réveille, donc après cette scène, ce sera Kara. Ce sera donc Supergirl, Helen Slater, avec une perruque brune sur la tête. Et donc, il deviendra amoureux. Mais à la fin du film, il comprendra qui est Kara, il comprendra que c'est Supergirl. Et donc, à l'époque, donc 1984, j'avais 14 ans. J'étais dingue de ces Santiago. Je rêvais de les acheter. J'en parlais à mon frère. Ah, je veux ces bottes. Je vais acheter ces bottes. Il me dit, mais tu vas aller où à Lyon? Tout ça. Alors, allez, je vous... Alors, ce qui vous intéresse, vous, c'est pas les bottes, c'est ce qui est marquant dans le film. Et d'ailleurs, il y a un making-of dans les bonus de 50 minutes d'époque, présenté par Faye Dunaway, qui avait été tourné pour une chaîne de cinéma. Je n'ai jamais vu, on voit les essais d'Helen Slater, j'ai jamais vu aucune de ces images. C'est extraordinaire pour un collectionneur comme moi. Ce making-of de 50 minutes, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Donc, ça a été effrayant à tourner, cette scène, et c'était également effrayant en salle. Un tracteur vide qui poursuit le cow-boy à travers toute la ville, qui casse tout, et qui va réussir à prendre le cow-boy. On verra plus que la botte qui dépasse. Et Helen Slater dit que c'était effrayant à tourner. Et le tracteur est conduit par qui? Par la garce à distance, Faye Dunaway, pour récupérer le cow-boy, parce que le cow-boy est parti de chez elle. Je suis certain que les droits, je vais me prendre des droits d'auteur. Allez, on termine là. Je suis sûr que la vidéo va être gâchée.